Evelyne Delia. Une solitude écrasante sous un sourire trompeur. Chaque soir, son sourire illumine les écrans de millions de foyers français. Evelyne Delia, la reine incontestée de la météo sur TF1, continue de guider les téléspectateurs à travers les caprices du temps avec une énergie qui semble inaltérable. Pourtant, derrière cette image radieuse, derrière ce visage que la France connaît depuis tant d'années, se cache une douleur indicible, un chagrin profond que rien ne semble pouvoir apaiser. Aujourd'hui, à 76 ans, elle vit ses jours les plus sombres. Evelyne Delia n'a jamais été du genre à se laisser abattre. Femme de caractère, professionnelle hors pair, elle a toujours affronté l'adversité avec une élégance rare. Mais le destin, cruel et implacable, s'est acharné sur elle, lui arrachant l'homme de sa vie, puis la confrontant à l'une des épreuves les plus redoutées, le cancer. Tout commence en 2017, une année qui restera à jamais gravée comme celle du plus grand drame de sa vie. Le 11 avril, Philippe Marananchi, son époux bien-aimé, s'éteint brutalement. Celui avec qui elle partageait son quotidien depuis plusieurs décennies, celui qui l'avait toujours soutenu dans les moments de doute, n'était plus là. Elle, qui avait toujours su affronter les tempêtes à l'écran, se retrouvait alors seule face à une tempête qu'aucune carte météorologique ne pouvait prévoir. Comment continuer? Comment sourire quand son monde s'écroule? Mais la vie d'Evelyne Delia n'a jamais été un long fleuve tranquille. Bien avant la disparition de son mari, elle avait déjà dû livrer une bataille féroce contre un ennemi invisible et impitoyable, le cancer du sein. C'était il y a 11 ans, dans le plus grand secret, loin des projecteurs et des paillettes du petit écran. Elle aurait pu disparaître quelques mois, se replier sur elle-même, pleurer sa douleur. Mais non. Fidèle à son engagement, elle a tenu bon. Elle a continué à sourire, à informer, à incarner cette figure rassurante que la France entière aime tant. Elle ne voulait pas inquiéter les téléspectateurs, ne voulait pas qu'on la prenne en pitié. Elle a traversé l'épreuve en silence, avec cette dignité qui la caractérise tant. Ce n'est que des années plus tard qu'elle a choisi de s'engager publiquement dans la lutte contre la maladie, devenant en 2022 la marraine de l'opération Octobre Rose. Mais derrière cette force apparente, derrière ce courage qui force l'admiration, il y a des blessures qui ne guérissent jamais vraiment. Aujourd'hui, elle est seule. Vraiment seule. Depuis la disparition de son mari, l'absence est un gouffre qui ne se comble pas. Elle rentre chaque soir dans une maison vide, là où résonnaient autrefois les éclats de rire, les discussions animées, les souvenirs d'une vie partagée. Sa fille Olivia était bien là, mais elle a sa propre vie, sa propre famille. Aucun enfant ne peut combler le vide laissé par un amour perdu. Et puis, il y a le poids des années. 76 ans, bientôt 80. Le métier qui fut sa passion devient une échappatoire, mais aussi une prison. Combien de temps pourra-t-elle encore tenir? Ses proches, ses collègues, même ses plus fidèles admirateurs commencent à murmurer que l'heure est venue. Il serait temps de raccrocher? Mais raccrocher pour Evelyne Delia, c'est accepter la réalité. C'est se confronter à cette solitude abyssale qu'elle parvient encore à fuir grâce aux caméras, aux projecteurs, à l'effervescence des studios de TF1. Larmes et désespoir, une fille brisée par la douleur. Récemment, c'est sa propre fille, Olivia, qui a brisé le silence. Dans un témoignage bouleversant, elle a laissé entrevoir l'immense détresse de sa mère. Elle fait tout pour donner le change, mais elle est profondément triste. Quand elle rentre chez elle, c'est une autre femme. Des mots lourds de sens prononcés entre les larmes, des mots qui trahissent une douleur que personne ne peut consoler. Car qui pourrait comprendre ce qu'elle ressent réellement? Qui pourrait mesurer l'ampleur de cette souffrance qui l'accompagne jour après jour? Une fin inéluctable? Les années passent, le poids du passé s'alourdit. Jusqu'à quand tiendra-t-elle? Sa fille l'a bien compris. La femme que la France adore est en train de s'éteindre à petit feu. Son corps est toujours là. Sa voix continue de résonner à l'antenne. Mais son âme, elle, s'est brisée il y a bien longtemps.
Et si la véritable tempête qui l'attendait n'était pas celle du climat, mais celle du temps? Celui qui emporte tout, même les plus belles étoiles du ciel. Dans l'univers scintillant du petit écran, Evelyne Delia incarne depuis plus d'un demi-siècle une présence rassurante, un visage familier que des millions de Français considèrent comme un repère intemporel. Mais derrière cette image de femme élégante et souriante se cache une histoire fascinante, marquée par des succès éclatants, des combats silencieux et une résilience hors du commun. Tout commence au cœur des années 1960, une époque où la télévision est encore un luxe, où les speakerines règnent en reine sur les écrans. Evelyne Delia, jeune femme ambitieuse et pétillante, fait ses premiers pas à l'ORTF, la première chaîne publique française, bien loin de la tempête médiatique qui l'attend. Rapidement, son charme naturel, son éloquence et sa prestance la distinguent. Elle n'est pas seulement une speakerine parmi d'autres. Elle captive, elle séduit, elle rassure. En quelques années, son visage devient incontournable. Et lorsque la télévision entre dans son âge d'or, Evelyne Delia en est déjà une figure emblématique. Le destin d'Evelyne Delia prend un tournant décisif lorsque l'ORTF se transforme et que TF1 voit le jour. Elle devient alors l'une des premières animatrices de la chaîne, une pionnière qui saura imposer son style. Mais c'est en 1991 que la magie opère véritablement. Cette année-là, elle accepte un défi qui changera le cours de sa carrière, présenter la météo. À première vue, un choix surprenant pour une animatrice de renom. Pourtant, ce rôle va la consacrer comme la reine incontestée des prévisions climatiques en France. Avec son élégance légendaire, son ton chaleureux et sa capacité unique à rendre les bulletins météorologiques captivants, Evelyne Delia ne se contente pas de lire des cartes. Elle raconte une histoire, elle anticipe les humeurs du ciel avec une maîtrise et un charisme inégalés. Année après année, elle devient une institution, un repère, une icône, un engagement sans faille, plus d'un demi-siècle de fidélité. Ce qui rend Evelyne Delia encore plus unique dans l'histoire de la télévision française, c'est son incroyable longévité. Depuis plus de 50 ans, elle est fidèle au même employeur, TF1, un record exceptionnel dans un milieu où tout est éphémère, où les visages changent et se succèdent au gré des modes et des saisons. Elle est le visage qui traverse les décennies, le lien entre plusieurs générations de téléspectateurs. Ces bulletins météo ne sont pas de simples annonces. Ils sont attendus, écoutés, suivis avec attention. Elle ne se contente pas d'annoncer la pluie et le beau temps. Elle incarne le climat lui-même, avec ses caprices et ses contrastes. Mais si sa carrière est une success story inégalable, sa vie personnelle, elle, est marquée par des épreuves déchirantes. Au-delà des projecteurs et des caméras, Evelyne Delia a toujours pu compter sur un homme, un pilier, son rock. Philippe Marananchi, qu'elle épouse en 1966. Un mariage solide, discret, à l'image de cette femme qui a toujours préféré la sincérité aux paillettes. Ensemble, ils construisent une vie empreinte de complicité et de respect, loin du tumulte du show business.